Quand on sortait de là, on était en joie ou en pleurs. C'est la même chose, c'est l'émotion. Quand on sortait d'où? D'un concert dirigé par Claudio Abbado, ce chef d'orchestre italien mort lundi 20 janvier à 80 ans. Un maître extraordinaire. Quand on sortait de Berlin, de Vienne, de Milan, de Salzbourg, le festival de Pâques de Salzbourg, conduit par Abbado. Quand on sortait de Lucerne, où il a réinventé un orchestre. On était habité et saisi par la grâce que lui diffusait. Il y a des chefs d'orchestre qui sont presque des histrions, et ça se démène, et ça s'agite, et le corps, et là, à la limite, ils jouent presque la comédie. Abbado, c'était le contraire. C'était l'élégance, la discrétion, la pudeur, simplement cette main gauche très, très légère qui racontait la douleur, la violence, la nostalgie, l'émotion, tout ce que transporte et tout nous apporte la musique dite classique, symphonique ou autre. Schubert, Beethoven, Mahler, les leaders de Schubert. Je me souviens d'un soir à Lucerne où Abbado dirigeait René Fleming, des leaders. Et ça m'a tellement habité que je crois que c'est cela qui m'a inspiré à écrire un de mes livres, Franz et Clara. Donc, son inspiration nous inspirait. Il avait créé entre lui et ses musiciens une sorte d'osmose, une espèce de complicité, de connivence et d'amour qui se diffusait sur le public. Et donc nous étions en communion. On peut dire cela certainement d'autres orchestres, d'autres chefs, d'autres moments musicaux. Mais là, c'est tellement fort. Je me souviendrai toujours le nombre de fois qu'à la fin de Mahler, qui dirigeait particulièrement bien une symphonie ou une autre, Abbado, nous le voyons de dos. Nous sommes au grand orchestre, et il est là de dos. Petite silhouette noire, un peu maigre, d'ailleurs il a maigri avec ce cancer qui le rongeait, qu'il avait réussi à vaincre et qu'il a fini par le vaincre malheureusement. Et la musique se termine et il ne descend pas à ses mains. Il reste comme ça, les musiciens ne bougent pas. C'est le plus grand silence que l'on puisse connaître, le silence abbadien si j'ose dire. Et puis, doucement, c'est quelques secondes, mais on a la sensation qu'elles durent des minutes, ses bras redescendent le long de son corps. Et ça y est, il est revenu sur terre. Et là, applaudissements, enthousiasme, ovation. Et c'est pour ça qu'on sortait de là en pleurant ou en riant. Il nous a appris à mieux écouter, à mieux comprendre ce que c'est que cet art extraordinaire de la musique. Et il faut dire que la presse sérieuse en a parlé, mais que par ailleurs, moi j'ai pas vu autre chose qu'une petite ligne comme ça, sous l'image des télés, des chaînes à information continue, et même peut-être des réseaux sociaux. Bon, il y a ceux qui ignorent cela, mais il faut comprendre, il faut le savoir. C'est un très grand bonhomme, plus que bonhomme, un grand homme qui est parti. C'est pas un footballeur, Eusebio, le portugais, ballon d'or, il meurt au Portugal, on nous en fait des tonnes. C'est pas un rocker, c'est un grand artiste, et d'ailleurs, un de ses adorateurs, admirateurs, qui tient un très bon blog qui s'appelle Wanderer, le dit ouvertement, il disait le bonheur des choses muettes, il stupéfiait le public mais aussi ses orchestres, on ne sortait jamais indemne d'un concert d'Abbado. Grazie Claudio, grazie e arrivederci.